Salut à toi, on se retrouve encore pour une petite vidéo assez tranquille. J'ai posé la caméra dans la pâture et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important et qui est très mal compris et qui met énormément de propriétaires de chevaux dans un piège et même dans une illusion. Si aujourd'hui tu as un cheval par exemple, qui a du mal à gérer ses émotions, c'est-à-dire un cheval qui a tendance à avoir l'encolure haute, les naseaux dilatés, à avoir peur au moindre bruit, à avoir peur du tracteur, à avoir peur du spray, on va d'ailleurs particulièrement parler de ce cas aujourd'hui, eh bien, sache que le problème que tu penses être n'est peut-être pas le vrai problème. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une pote à moi qui avait une pouliche et c'était trop intéressant parce que sa pouliche, elle l'avait super bien éduquée. C'est-à-dire que franchement, il n'y a rien à lui reprocher, elle a tout fait dessus par elle-même. Elle lui a appris à marcher en longe, à marcher en main, à tourner à la longe. À seulement 1 an, la pouliche savait déjà être longée. Alors évidemment, elle ne faisait pas des séances de longe à sa pouliche, c'était plus sous forme de jeu. Mais elle avait déjà cette pouliche qui pouvait tourner autour d'elle en liberté, au pas, au trot. Elle donnait les pieds, elle faisait tout, elle était respectueuse, super confiante, super solide et tout. Le rêve de beaucoup de propriétaires. Mais malgré tout ça, sa pouliche avait une phobie du spray. C'était impossible de mettre le spray. Elle en avait une peur bleue. Et elle ne comprenait pas pourquoi, parce que sa pouliche était bien éduquée, et ça se passait plutôt bien entre eux, ils avaient une super relation, elle avait même passé des savoirs éthologiques, donc c'était pas une débutante. Et elle ne comprenait pas pourquoi malgré tous ses efforts, même en utilisant le renforcement positif, en utilisant le renforcement négatif, en prenant le temps, en essayant de décomposer, de la rassurer, elle avait toujours une pouliche qui avait peur du spray. Et du coup, comme c'est une pote à moi, je lui ai donné un process, je lui ai donné une séquence d'exercices, je lui ai donné des choses à mettre en place pour régler ce problème. Et elle a essayé, elle a essayé, elle a essayé. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, elle est revenue vers moi et elle m'a dit voilà, Alexis, je pense que finalement, je vais me faire accompagner par un professionnel parce que malgré tes conseils, je n'y arrive pas. Et je sens que ce que tu me dis, c'est logique, c'est cohérent, mais le problème, il vient pas tant de la méthode que tu me donnes, mais le problème, il vient de moi. Et moi, cette phrase, le problème vient de moi, je l'entends tous les jours. Et effectivement, probablement que le problème venait d'elle, parce qu'elle me disait, voilà, je veux lui faire le spray, mais comme on a déjà essayé plein de fois par le passé, eh bien ça me stresse. J'anticipe négativement que ça va mal se passer, et elle, du coup, elle ressent mon stress, elle se stresse aussi, et du coup, moi, je m'énerve de stresser. Et en fait, on est typiquement dans un cas de boucle émotionnelle merdique. J'appelle ça les boucles émotionnelles merdiques. C'est-à-dire que tu vas stresser à l'idée de stresser, tu vas être en colère à l'idée d'être en colère, et du coup, tu t'auto-flagelles toi-même, et du coup, bah forcément, ça ne t'aide pas toi, ni ton cheval ou ta jument. Et en fait, cette personne a été très lucide quand elle a dit, bah du coup, comme je vois que moi ça m'énerve et que ça me stresse, eh bien je vais faire appel à un professionnel. Et effectivement, son choix peut paraître logique. Tu ne sais pas faire par toi-même, tu fais appel à un professionnel qui a l'expérience, qui lui ne va pas être stressé et va régler le problème. Et oui, ça va marcher. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer quelques mois ou quelques années après? Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas faire face à une nouvelle difficulté, que tu vas de nouveau stresser? Qu'est-ce que tu vas faire si par exemple ton cheval fait un écart en promenade? Qu'est-ce que tu vas faire si ton cheval se cabre, met un coup de cul pendant le débourrage? Ou plein d'autres raisons. Comment est-ce que tu vas réagir? Parce que c'est pas parce que tu fais appel à un professionnel pour régler ce problème du spray, mais ça pourrait être tout autre problème, que toi-même tu vas changer. Et si toi-même tu ne changes pas, et qu'il se passe de nouveau une nouvelle déconvenue, eh bien le problème sera toujours là. Donc, faire appel à un professionnel, c'est bien, et il faut se faire accompagner quand on est dépassé. Mais si tu fais appel à un professionnel dans le seul but de régler un problème spécifique sur ton cheval, alors que ce problème est induit en partie par ton propre stress, eh bien, ce ne sera pas suffisant. Pas du tout. Ce qu'il faut, si tu veux régler ce problème de manière durable et ces problèmes à venir de manière durable, c'est pas juste en venant changer quelque chose sur le cheval, c'est pas juste en venant changer quelque chose sur ta technique, sur ta méthode, mais c'est en venant changer quelque chose sur toi-même, à l'intérieur de toi-même. C'est pas de accumuler de nouvelles techniques ou de faire venir quelqu'un qui va résoudre le problème pour toi, mais c'est de développer cette stabilité émotionnelle,
de développer cette confiance en toi profonde. Parce que c'est cette stabilité émotionnelle qui va te permettre de traverser les futures tornades, de traverser les futures tempêtes et qui va permettre à ton cheval de vraiment te faire pleinement confiance et de se reposer sur toi dans les moments difficiles. Parce que quand il y aura la vraie tempête, ce dont ton cheval aura besoin, c'est pas que tu sois capable de prendre ton téléphone et d'appeler le bon professionnel. Il sera parfois trop tard pour ça. Il faudra être capable de gérer le problème sur le moment. Et ça passera par toi être solide intérieurement. Et pour faire ce changement intérieur, honnêtement, c'est pas si compliqué qu'on le croit. Il existe des process, il existe des étapes structurées. C'est ce que je fais avec mes élèves. Moi, en 3 mois, mes élèves obtiennent un cheval calme et serein en toute situation. Et la cavalière devient beaucoup plus fière d'elle, beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine également en toute situation. Et en plus, ça prend 3 étapes, c'est 3 mois et c'est 100% de résultats. Ce changement intérieur, il repose sur 4 étapes importantes. Et si tu veux aujourd'hui découvrir ces 4 étapes qui te manquent pour avoir un cheval serein et confiant en toute situation, et que toi-même tu deviennes cette cavalière stable émotionnellement, calme et sereine en toute situation pour permettre à ton cheval de se reposer sur toi quand la tempête arrive, eh bien regarde dans la description de cette vidéo, tu pourras accéder à une vidéo qui t'expliquera les 4 étapes pour que tu puisses changer intérieurement et devenir cette cavalière stable et sereine en toute situation.